14 octobre 2025. Paris. Le palais de l'Élysée. Une réunion à huis clos. Autour de la table, des visages tendus. Le président de la République fixe ses conseillers. Le silence est pesant. Dehors, le pays est paralysé. 5 premiers ministres en 3 ans. Un parlement fragmenté, incapable de voter un budget. Des partis qui se déchirent. Et au milieu de ce chaos, une femme qui attend son heure. Marine Le Pen. Elle sent que le pouvoir est à portée de main. Elle parle de CIFC. Elle accuse le président de mépriser les institutions. Elle exige sa démission ou la dissolution. Elle croit qu'il va céder. Elle croit qu'il va plier. Mais elle ne connaît pas Emmanuel Macron. Parce que ce jour-là, dans ce bureau, il a pris une décision qui allait tout changer. Une décision que personne n'attendait. Une décision qui allait sauver la République. Ou la faire basculer dans l'inconnu. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est simple. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, qu'il a gagné cette bataille pour l'âme de la France. Parce que ce n'est pas qu'une crise politique. C'est un combat existentiel. Entre ceux qui veulent préserver les institutions de la Ve République et ceux qui rêvent de les détruire. Entre ceux qui croient encore en l'Europe et ceux qui veulent refermer les frontières. Entre l'ordre et le chaos. Et l'homme qui se tient entre ces deux avenirs? Emmanuel Macron. Aimez-le ou détestez-le, il est le seul à avoir eu le courage de faire ce que personne d'autre n'osait. Dissoudre l'Assemblée nationale. Renvoyer le peuple aux urnes. Prendre le risque de tout perdre pour tout sauver. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Parce que ce que vous allez entendre va vous faire comprendre pourquoi ce moment est historique. 8 septembre 2025. François Bayrou démissionne. Encore un. Le 5e Premier ministre depuis 2022. 5e. Vous imaginez? La France, ce pays qui se vante d'avoir inventé la stabilité institutionnelle avec la Ve République, est en train de ressembler à la 4e. Vous savez, cette période sombre entre 1946 et 1958 où les gouvernements tombaient comme des dominos. Où personne ne pouvait gouverner. Où la France était la risée de l'Europe. C'est pour mettre fin à ce chaos que Charles de Gaulle est revenu au pouvoir. C'est pour ça qu'il a créé une présidence forte. Un exécutif capable de décider. De trancher. D'agir. Mais aujourd'hui, 67 ans plus tard, le fantôme de la 4e République frappe à la porte. Et il ne demande pas la permission. Bayrou est parti parce qu'il n'a pas réussi à faire passer son budget. Trop de divisions. Trop de partis qui refusent de coopérer. La gauche veut plus de dépenses. La droite veut plus de coupes. Le Rassemblement national. Ils veulent juste tout faire exploser. Alors Macron fait ce qu'il doit faire. Il nomme un nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu. Un homme jeune. Compétent. Loyal. Quelqu'un qui peut peut-être, trouver un compromis. Mais voilà le problème. Lecornu hérite d'un parlement où personne ne veut compromis. Où chaque parti joue sa propre partition. Où l'intérêt national passe après les calculs électoraux. Et le temps presse. Parce que le 13 octobre, la France doit présenter son budget. Sans budget, pas de salaire pour les fonctionnaires. Pas de pension pour les retraités. Pas d'armée opérationnelle. Le pays s'arrête. Littéralement. Lecornu essaie. Il négocie. Il fait des concessions. Il passe des nuits blanches à chercher une solution. Mais rien n'y fait. Les partis ne bougent pas. Et le 6 octobre, 27 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu démissionne. 27 jours. Le mandat le plus court de l'histoire de la Ve République. Un record dont personne ne peut être fier. Et là, tout le monde comprend. Ce n'est plus une crise. C'est une impasse. Une impasse totale. Mais pendant que tout le monde panique, pendant que les éditorialistes parlent de fin de règne, pendant que les opposants se frottent les mains, Emmanuel Macron, lui, réfléchit. Parce qu'il sait une chose que les autres ont oubliée. La Constitution lui donne un pouvoir. Un pouvoir absolu. Un pouvoir que personne ne peut lui retirer. L'article 12. La dissolution de l'Assemblée nationale. C'est l'arme nucléaire de la Ve République.
Celle qu'on ne sort que dans les moments extrêmes. De Gaulle l'a utilisée en 1968, quand le pays était au bord de la guerre civile. François Mitterrand en 1988. Jacques Chirac en 1997, à chaque fois, c'était un pari. Un pari risqué. Mais un pari nécessaire. Et aujourd'hui, Macron se retrouve face au même choix. Dissoudre ou mourir politiquement. Mais il y a un problème. Un gros problème. Si Macron dissout l'Assemblée, il doit organiser de nouvelles élections. Et dans ces élections, le Rassemblement national pourrait gagner. Marine Le Pen pourrait devenir première ministre. Ou pire, elle pourrait utiliser cette victoire comme tremplin pour la présidentielle de 2027. C'est le cauchemar de tous ceux qui croient encore en la République. Parce que Le Pen ne cache pas ses intentions. Elle veut sortir de l'euro. Fermer les frontières. Rompre avec l'Europe. Transformer la France en forteresse isolée. Et pour beaucoup, ça ressemble moins à un programme politique qu'à un suicide national. Alors Macron hésite. Il consulte. Il pèse le pour et le contre. Ses conseillers sont divisés. Certains lui disent de tenir bon. D'attendre. De trouver une autre solution. D'autres lui disent que c'est maintenant ou jamais. Que s'il ne dissout pas, le pays va sombrer dans une paralysie dont il ne se relèvera pas. Et pendant ce temps, Marine Le Pen monte au créneau. Elle donne des interviews. Elle fait des déclarations fracassantes. Le 8 octobre, elle dit ceci, et je cite, « En réalité, le cirque auquel nous participons est la conséquence d'une seule chose, le fait que le président Emmanuel Macron refuse de respecter les institutions. En résistant aux institutions, il résiste au peuple français. » Fin de citation. Le cirque. Elle ose parler de cirque. Comme si c'était elle, la gardienne de l'ordre. Comme si ce n'était pas son parti qui bloque tout. Qui refuse tout compromis. Qui attend juste que le système s'effondre pour ramasser les morceaux. Mais Macron ne répond pas. Pas encore. Parce qu'il sait que les mots ne suffisent pas. Que dans ce genre de moment, seuls les actes comptent. Et il prépare son acte. En silence. Loin des caméras. Loin des micros. Il prépare le coup qui va tout changer. 14 octobre 2025. Le jour dont je vous parlais au début. Macron convoque une réunion de crise. Tous ses ministres sont là. Tous ses conseillers. L'atmosphère est électrique. Parce que tout le monde sait que quelque chose va se passer. Mais personne ne sait quoi. Et puis Macron prend la parole. Il est calme. Posé. Déterminé. Il dit une phrase. Une seule phrase. Mais cette phrase va faire trembler tout le pays. Il dit, les résolutions de motion de censure sont des résolutions de dissolution. Et elles doivent être traitées comme telles. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'opposition vote une motion de censure contre le gouvernement, Macron dissoudra l'Assemblée. Immédiatement. Sans négociation. Sans délai. C'est un ultimatum. Le plus brutal de la Ve République. Soit vous trouvez un accord, soit je renvoie tout le monde devant les électeurs. Et on verra bien qui le peuple soutient. La nouvelle fuit dans la presse. Les réactions sont immédiates. Les opposants crient au coup de force. Ils parlent de dérive autoritaire. De mépris de la démocratie. Mais Macron ne recule pas. Le 15 octobre, sa porte-parole, Maud Bréjon, confirme. Oui, le président est prêt à dissoudre. Oui, c'est sérieux. Oui, c'est maintenant. Et là, tout le monde comprend. Ce n'est pas du bluff. C'est la guerre. Mais pourquoi Macron fait ça? Pourquoi prendre un risque aussi énorme? Laissez-moi vous expliquer. Parce que ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est du calcul. Du calcul froid. Macron sait que la France est à un tournant. Que si rien ne change, le pays va continuer à dériver. Les investisseurs vont fuir. L'économie va stagner. Les citoyens vont perdre confiance. Et dans ce vide, les extrêmes vont prospérer. Le Pen à droite. Mélenchon à gauche. Tous ceux qui promettent des solutions simples à des problèmes complexes. Tous ceux qui disent que la France doit se replier sur elle-même. Fermer les frontières.
Rejeter l'Europe. Revenir à un passé fantasmé qui n'a jamais existé. Macron refuse ce scénario. Parce qu'il croit encore en quelque chose. Il croit que la France peut être grande. Qu'elle peut être forte. Qu'elle peut être un leader en Europe et dans le monde. Mais pour ça, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un gouvernement qui gouverne. D'un parlement qui légifère. D'institutions qui fonctionnent. Et si le système actuel ne peut pas fournir ça, alors il faut le réinitialiser. Appuyer sur le bouton rouge. Tout remettre à zéro. Et laisser le peuple décider. Mais il y a un autre calcul. Un calcul plus subtil. Macron sait que Marine Le Pen a peur. Peur de perdre. Parce que malgré tous ses discours, malgré toute sa rhétorique, elle n'a jamais gagné une élection nationale. Elle a toujours été battue au second tour. Et si Macron dissout maintenant, elle va devoir affronter les électeurs sans être prête. Sans programme clair. Sans coalition solide. C'est un pari. Mais c'est un pari calculé. Parce que Macron croit que face au choix entre l'ordre et le chaos, les Français choisiront l'ordre. Ils choisiront la République. Ils choisiront la stabilité. Même s'ils n'aiment pas Macron. Même s'ils sont fatigués de lui. Parce qu'au fond, ils savent que l'alternative est pire. Et pendant ce temps, que fait l'opposition? Elle panique. Parce qu'elle n'a pas vu venir ce coup. Elle pensait que Macron allait négocier. Qu'il allait faire des concessions. Qu'il allait accepter de gouverner avec les mains liées. Mais non. Il a choisi l'affrontement. Il a choisi la confrontation. Et maintenant, ils doivent décider. Est-ce qu'ils votent la motion de censure et déclenchent la dissolution? Ou est-ce qu'ils reculent et acceptent de négocier? C'est un dilemme. Un vrai dilemme. Parce que s'ils reculent, ils passent pour des lâches. Mais s'ils avancent, ils risquent de tout perdre aux élections. Le 7 octobre, il y a même une tentative de destitution. Oui, vous avez bien entendu. Certains députés veulent lancer une procédure d'impeachment contre Macron. Mais ça ne va nulle part. Parce qu'ils n'ont pas les voix. Ils n'ont pas les 2/3 nécessaires. C'est du théâtre. Du pur théâtre. Mais ça montre à quel point la situation est tendue. À quel point les nerfs sont à vif. À quel point tout le monde sent que quelque chose de grave est en train de se jouer. Et puis, le silence. Pendant plusieurs jours, plus rien. Macron ne parle pas. L'opposition ne bouge pas. C'est comme si tout le pays retenait son souffle. Comme si tout le monde attendait de voir qui allait craquer en premier. Les médias spéculent. Les experts analysent. Les sondages s'affolent. Mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Parce que cette fois, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manœuvre politique habituelle. C'est du sérieux. C'est l'avenir de la France qui est en jeu. Et tout le monde le sait. Et puis, la date approche. Le 16 novembre. C'est la date prévue pour les élections si Macron dissout. Le 23 novembre pour le second tour. 2 dimanches qui pourraient changer le cours de l'histoire. 2 dimanches où les Français vont devoir choisir. Entre la République et le populisme. Entre l'Europe et l'isolement. Entre Macron et Le Pen. C'est simple. C'est brutal. C'est binaire. Et c'est exactement ce que Macron veut. Parce que dans un choix binaire, il pense qu'il peut gagner. Alors laissez-moi vous dire pourquoi ce moment est historique. Pourquoi ce que Macron est en train de faire est à la fois courageux et risqué. Pourquoi ça pourrait être son plus grand triomphe ou sa plus grande défaite. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un président français dissout l'Assemblée. Mais c'est la première fois qu'il le fait dans ce contexte. Dans un pays aussi divisé. Dans un climat aussi toxique. Dans une Europe aussi fragile. Et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pensez à ce qui se passe si Le Pen gagne. Si le Rassemblement national obtient la majorité. La France sort de l'euro. L'économie s'effondre. Les entreprises fuient. Le chômage explose. Les retraites sont menacées. Les alliances internationales se brisent. L'OTAN est affaiblie. L'Union européenne se fissure. Et la Russie, la Chine, tous ceux qui rêvent de voir l'Occident s'effondrer, se frottent les mains. Parce qu'une France faible,
c'est une Europe faible. Et une Europe faible, c'est un monde plus dangereux. Pour tout le monde. Y compris pour vous. Pour vos enfants. Pour votre avenir. Mais pensez aussi à ce qui se passe si Macron gagne. Si les Français, malgré toute leur frustration, malgré toute leur colère, choisissent la stabilité. Choisissent la République. Choisissent de continuer à construire plutôt que de tout détruire. Alors la France retrouve sa voie. Elle retrouve sa place. Elle redevient un leader en Europe. Elle montre au monde qu'on peut résister au populisme. Qu'on peut défendre les institutions démocratiques. Qu'on peut choisir la raison plutôt que la rage. Et ça, c'est un message puissant. Un message dont le monde a besoin en ce moment. Parce que regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe dans le monde. L'Amérique est divisée. La Grande-Bretagne est affaiblie par le Brexit. L'Allemagne est en transition. L'Italie est instable. Partout, les démocraties sont sous pression. Partout, les populistes gagnent du terrain. Partout, les gens sont tentés par les solutions faciles. Par les hommes forts. Par les promesses impossibles. Et si la France tombe, si la France bascule, alors c'est toute l'Europe qui vacille. C'est tout l'Occident qui recule. C'est toute l'idée de démocratie libérale qui est remise en question. Voilà pourquoi Macron a pris cette décision. Voilà pourquoi il a choisi l'affrontement plutôt que la compromission. Parce qu'il croit que certaines choses valent la peine de se battre. Que certaines valeurs ne sont pas négociables. Que la République n'est pas un cirque. Que les institutions ne sont pas des jouets. Que la France n'est pas à vendre au plus offrant. Et qu'il vaut mieux perdre en défendant ses principes que gagner en les trahissant. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les Français vont le suivre? Personne ne le sait. Les sondages sont serrés. L'opinion est volatile. Tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais une chose est sûre. Macron a forcé le destin. Il a refusé d'être une victime des circonstances. Il a refusé de laisser les autres écrire l'histoire. Il a pris le stylo. Et il a écrit sa propre page. Maintenant, c'est au peuple français de décider s'il veut tourner cette page ou la déchirer. Alors quelles sont les conséquences de cette décision? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent? Laissez-moi vous dire ce que je vois. À court terme, ça va être le chaos. Les marchés vont trembler. Les investisseurs vont attendre. Les entreprises vont suspendre leurs décisions. Parce que personne n'aime l'incertitude. Et en ce moment, la France est l'incarnation de l'incertitude. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas prévisible. C'est bruyant. C'est chaotique. C'est parfois frustrant. Mais c'est le seul système qui donne au peuple le dernier mot. À moyen terme, si Macron gagne, si les forces républicaines obtiennent une majorité, alors la France peut enfin respirer. Elle peut enfin gouverner. Elle peut enfin avancer. Les réformes peuvent reprendre. L'économie peut redémarrer. La confiance peut revenir. Et la France peut redevenir ce qu'elle a toujours été. Un phare. Un exemple. Une nation qui montre au monde qu'on peut être à la fois fier de son histoire et tourné vers l'avenir. Qu'on peut être patriote sans être nationaliste. Qu'on peut défendre ses intérêts sans rejeter les autres. Mais si Le Pen gagne, si le Rassemblement national prend le pouvoir, alors tout change. La France entre dans une zone inconnue. Une zone dangereuse. Parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Le Pen promet beaucoup de choses. Mais est-ce qu'elle peut les tenir? Est-ce qu'elle peut vraiment sortir de l'euro sans provoquer une catastrophe économique? Est-ce qu'elle peut vraiment fermer les frontières sans isoler la France? Est-ce qu'elle peut vraiment rompre avec l'Europe sans perdre tous les avantages que l'Europe apporte? La réponse est non. Bien sûr que non. Mais ses électeurs ne le savent pas. Ou ils ne veulent pas le savoir. Parce qu'ils sont tellement en colère, tellement frustrés, tellement fatigués, qu'ils sont prêts à tout essayer. Même si ça signifie tout détruire. Et c'est ça, le vrai danger.